Hello, hello les poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois de septembre. Je suis très heureuse de vous accueillir, vous êtes mon deuxième signe, j'ai commencé tout à l'heure avec les cancers. Alors écoutez, sachez que je tire les signes au hasard, que je ne vais pas du tout dans l'ordre zodiacal. Donc voyez, vous vous retrouvez deuxième signe ce mois-ci. Donc, que je commence. Donc, je suis ravie de vous accueillir, les poissons. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue à vous. Et je vais vous dire un petit peu comment je vais travailler. D'habitude, je prends l'oracle minéral avec les cristaux pour vous donner une énergie générale. Et après, je travaille 2 fleurs de bac, puis oracle et tarot. Là, cette fois-ci, je continue évidemment les fleurs de bac parce que j'ai énormément de demandes sur le sujet. Et du coup, en énergie générale, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre l'oracle de Gaïa. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire pour ceux qui me suivent depuis que je fais les horoscopes, puisque avant je faisais des guidances intemporelles, des guidances de semaine à semaine, mais je ne faisais pas les horoscopes et je travaillais pas les fleurs de bac, en tout cas sur YouTube. Je travaillais les fleurs de bac uniquement en coaching personnel. Et je me suis dit, il y a tellement peu de gens qui connaissent les fleurs de bac et à quel point ça peut leur apporter émotionnellement, j'en suis la preuve vivante, que je vais faire partager ça dans mes horoscopes du mois. Donc du coup, je disais, je prends une énergie générale avec Gaïa, l'autre fois c'était avec les pierres, et derrière, je fais 2 fleurs de bac, alors qu'en consultation, j'en fais 5. Mais ça vous donne déjà une belle idée de ce que ça peut être. Et vous verrez aussi si ça vous parle. Et une fois que j'ai fait les fleurs de bac, je travaille encore avec les oracles, lune, les oracles, ça peut être des météores, ça peut être plein de choses. En fait, j'ai 5 oracles derrière à peu près. Voilà. Enfin, j'en ai 50 ici, mais voilà, avec les guidances, j'en travaille à peu près 5. Voilà. Allez, c'est parti, les amis poissons, j'ai pas envie de trop parler. Je vous parlerai juste un petit peu quand je ferai les fleurs de bac, mais c'est tout. On y va pour l'heure avec l'oracle de Gaïa pour aller voir, amis poissons, quelle est votre énergie principale de ce mois de septembre. Ok? Allez, c'est parti, on y va ensemble pour découvrir, voilà, elle n'a pas tardé à sortir, l'énergie du mois de septembre pour les poissons. Un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. D'accord? Là, il y a une vraie libération qui se fait chez vous pour ce mois-ci, amis poissons. On va aller découvrir quand même ensemble. Je vous lirai cette carte, mais je ne lirai pas le dos du paquet. Et le dos du paquet, je vais quand même vous le montrer. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc là, on est en train de vous dire, c'est une guérison, une libération tant sur la partie de votre corps, parce qu'on vous montre le corps avec tous les enchaînements, enfin pas les enchaînements, mais les chaînes que vous avez eues autour du corps, tout ce qui a été dur pour vous à traverser. Et en plus, on vous dit qu'il y a un défoulement du subconscient qui vous amène à la guérison. C'est-à-dire que c'est tant corporellement que psychiquement que vous allez avoir cette guérison. Donc c'est quand même magnifique, magnifique, magique. Donc on va aller voir avec l'oracle de Gaïa. Je vais vous lire ce que veut vous dire cette carte numéro 35. Quel message a-t-elle pour vous cette carte ? On va y arriver. 35. Un amour perdu. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer.
Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera. L'amour est éternel. Donc on vous dit en affirmation positive, tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est. Ce qui a été sera. Donc c'est fantastique parce que vous voyez, moi de mon côté, avec mon amoureux, eh ben, on s'est offert une nouvelle bague. Lui attend la sienne parce qu'on ne l'a pas à taille. Je vous raconte cette petite histoire parce que je trouve qu'elle est très en phase, étant donné que je suis poisson moi-même, sur le fait que, voilà, il est normal qu'on soit triste pour une relation qui prend fin, si c'est le cas pour vous, d'accord? Et moi, c'est vraiment un renouvellement dans mon couple, dans le sens où je trouve qu'on est de plus en plus épanouis. Ça fait très longtemps que nous sommes ensemble. Et c'est comme si aujourd'hui, notre vie prenait un autre virage. Et c'est pas pour rien, si vous voulez, aujourd'hui que cette bague vient marquer ce nouveau virage, d'accord, en remplacement de l'autre. Mais faut pas hésiter à mettre du piment dans votre vie. Alors, n'hésitez pas à me partager si vous aussi, vous avez un autre virage aussi dans votre vie de couple. Et c'est ça, l'histoire d'un couple. C'est pas vivre les mêmes choses qu'on a vécues pendant des années sans jamais rien modifier ou changer. Et il y a pu y avoir des moments pas très drôles dans votre couple aussi. Et là, c'est comme si vous laissiez tomber ce qui avait pu être blessant, gênant ou je sais pas quoi à un moment donné ou à un autre, que ce soit d'un côté comme de l'autre, et que vous repartiez sur des belles bases, des bonnes bases, d'accord? Et là, en fait, comme vous avez un défoulement du subconscient avec une guérison, et derrière, on a quand même l'amour éternel, le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement, avec la passion, l'amour et la communication spirituelle. Excusez du peu, d'accord? Donc, voilà, vous avez un magnifique message. On vous dit l'amour est éternel. Et tout ce que je vis a un but, d'accord? Même si vous avez vécu des choses compliquées, ça a un but. Et que chaque expérience, eh ben, vous élargit votre niveau de compréhension et votre conscience de l'amour et de ce que peut être la réalité sortie de là. Voilà mes chers poissons, en tout cas pour cette entrée en matière sur ce mois de septembre. Donc c'est plutôt très réjouissant. Alors le fait de se séparer, c'est pas réjouissant, mais le fait de voir ce qui peut arriver, des fois vous n'avez même pas conscience de ce qui peut vous arriver de bien derrière tout ça. C'est-à-dire rencontrer vraiment votre âme sœur et rencontrer une personne qui pourra vraiment être attentif ou attentive à vos besoins. D'accord? Et évidemment que vous soyez aussi vous attentif et attentive. Hein, ça ne va pas que dans un sens. Voilà. Alors là, nous allons commencer les fleurs de bac. Je vais tirer 2 fleurs qui vont vous aider pour ce mois de septembre à vous accompagner émotionnellement parlant. Alors, on y va. Les amis poissons, quelle fleur peut vous aider pour ce mois de septembre? Première fleur qui est tombée et deuxième fleur. Voilà. Alors, nous allons aller voir ensemble quelles sont ces 2 fleurs. Alors, première fleur, les amis, c'est la fleur de chicory. On va regarder ensemble, après avoir découvert la deuxième fleur, ce que chacune d'entre elles veut dire, d'accord, émotionnellement quand vous êtes dedans,
quand vous êtes pris dedans. Et on va voir son chemin de guérison quand vous les prenez et quand vous prenez les gouttes que je peux vous faire et que je peux vous envoyer directement chez vous. Alors, on a Beach, la fleur 3 des fleurs de Bach. Alors, Chicory. Qu'est-ce que peut vous apporter Chicory quand vous prenez cette fleur? Quel est son message déjà quand je la tire pour vous dans le tirage, dans la guidance? Alors, Chicory, c'est la fleur de l'amour possessif. D'accord? Donc, vous voyez, pour ceux qui ont perdu quelqu'un, un amour perdu, hein, comme on met dans la carte, peut-être que vous étiez très possessif ou possessive et que c'est quelque chose qui vous a perdu dans la relation. D'accord? Parce qu'il y a un moment donné, quand on est trop jaloux ou jalouse, eh ben, il y a un moment donné, c'est qu'on n'a pas confiance en soi, dans ce qu'on est capable de donner, et confiance en l'autre. Donc, il y a un moment donné, c'est compliqué d'avancer dans une relation si personne ne se fait confiance. Il y a un moment donné, ce qui doit être sera ou ne sera pas. D'accord? Il y a un moment donné, si vous devez être avec cette personne jusqu'à la fin de votre vie, eh ben, ça le sera. Voilà, je pense qu'il ne faut pas forcer le destin et qu'à un moment donné, il faut se faire confiance, il faut respecter l'autre dans ses choix, dans sa façon d'être, dans sa façon de vouloir être, etc. C'est important. Parce qu'il y a un moment donné, si chacun est le prisonnier de l'autre, ça va être compliqué, quoi. Voilà, ok? Donc, qu'est-ce que cette fleur a à vous dire? Eh bien, elle vous dit que vous avez une personnalité saisissante qui fait que consciemment ou inconsciemment, vous vous immiscez partout et que vous croyez devoir organiser ou diriger les choses selon vos propres idées. Et que quand c'est comme ça, quand on est Chicory, on a tendance à imposer formellement son aide. Mais le problème, c'est que quand on impose cette aide-là, on est aussi en attente de gratitude. C'est-à-dire que non seulement vous aidez alors que parfois la personne ne vous a rien demandé, mais en plus, vous attendez de la gratitude de la part de cette personne, alors qu'elle ne vous a rien demandé. D'accord? Donc, quand vous donnez un coup de main, vous le donnez avec plaisir. Mais si vous en attendez de la gratitude, c'est n'importe quoi. Parce qu'on va se dire, ah tiens, je lui donne un coup de main, puis en plus, elle ne me dit pas merci. Ok, mais est-ce que basiquement, elle vous l'a demandé? Non. Donc, déjà, vous n'avez pas à vouloir absolument aider quand on ne vous demande pas. Mais si jamais vous aidez, c'est pas pour recevoir un merci. Sinon, c'est pas la peine, quoi. C'est pas un prêté pour un vomi. Ok? Donc, voilà. Donc, du coup, cette carte, cette fleur, si vous la prenez, elle va vous aider à être dans une attitude plus spontanée, dans la manière d'accorder des sentiments ou d'aider les autres. Ça va être plus spontané. Et si vous le faites, vous le faites sans imposer vos exigences. Hein. Ça serait, vous passez de l'amour possessif à l'amour désintéressé. D'accord? C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, vous le faites avec bon cœur ou pleinement, ou alors vous ne le faites pas du tout. Ok les amis? Donc ça c'est votre première carte. La deuxième carte des fleurs de Bach qui est sortie pour vous, c'est la carte de la tolérance. C'est la carte Beach. C'est-à-dire que en fait quand on est Beach, c'est qu'on réagit de façon hyper critique et intolérante, d'accord? Avec peu de compassion et de sympathie. Quand on est Beach, on peut réagir avec petitesse, avec entêtement. Et la propension à la critique est facile et souvent disproportionnée par rapport à ce qui se passe, d'accord? Donc voilà, c'est quand on est hyper critique, etc. Puis qu'on dit ouais, et puis en plus, du coup, comme tu as fait ça, il s'est passé ça, tu te rends compte, etc. Donc voilà, c'est vraiment, on est intolérant. Et cette fleur, en fait, elle va vous aider à revenir vers cette tolérance, d'accord? À cette perspicacité spirituelle, à cette compréhension
envers les humains. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des gens complètement différents, sur des sphères complètement différentes. Eh ben, ça va vous amener à comprendre qui est l'autre, à comprendre que l'autre ne vous correspond, enfin, n'est pas vous, d'accord? Vous n'êtes pas lui, il n'est pas vous. Vous n'êtes pas elle, elle n'est pas vous, hein, voilà. Et donc ça va vous permettre de se dire, ben voilà, moi je le gère de cette façon-là, elle le gère de cette façon-là, et puis tous les chemins mènent à Rome, d'accord? Donc vous allez être dans une tolérance beaucoup plus importante. Donc vous voyez, ces cartes, malgré tout, elles se rejoignent énormément. Parce que la première, c'est l'amour possessif, hein, c'est-à-dire qu'on veut s'immiscer partout, etc. Puis la deuxième carte, c'est on est hyper critique et intolérant. Donc on est assez intimement liés sur ces deux cartes-là. Donc si ces cartes vous parlent, parce que vous pouvez pour certains avoir perdu un amour, si ces cartes vous parlent, n'hésitez pas, moi je vous fais le mélange de ces deux fleurs de bac et je vous envoie votre flacon avec comment vous devez le prendre. Donc ce flacon vous coûtera 15 € et plus le prix de l'envoi parce que les envois sont de plus en plus chers et je vous l'envoie en lettres suivies, ce qui nous amène à 3,50 €, 4 € à peu près. De toute façon, je vous envoie le... Donc, je ne pourrai pas vous mentir sur l'envoi, d'accord? Et vous avez toutes les infos dans la barre d'informations sous cette vidéo. Vous m'envoyez un SMS ou un mail comme ça vous dit et on se contacte pour tout ça. Voilà. Alors, les amis, maintenant qu'on a vu avec Gaïa et les fleurs de bac, nous allons aller voir avec comment ça s'appelle ? Les cartes de lumière, pardon, de Lise Bartoli, pour voir ce que vous avez à entendre sur ce mois de septembre. Quels sont les messages pour vous, amis poissons, pour le mois de septembre? Qu'est-ce que vous devez savoir pour ce mois-ci? En plus de ce qu'on a appris jusque-là. Alors, on a la peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Ben oui, parce que quand on est dans le contrôle, comme on est là à vouloir s'immiscer sans arrêt, etc., c'est qu'on a peur, d'accord? C'est qu'on a peur, on veut tout contrôler, on ne fait pas assez confiance, etc. Donc, on vous dit, faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour surmonter tout ça, pour surmonter vos peurs, ok? Et là, on vous parle de transformation parce qu'on vous dit l'allègement. L'allègement est très important pour vous. On vous dit allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Allégez-vous de ces difficultés qui vous pèsent, ok? C'est vraiment la voie pour vous aider à sortir de vos peurs, c'est d'alléger ces fardeaux qui ne sont pas les vôtres parfois, puisque vous vous immiscez des fois dans ce que font les autres, etc. Et le fait est, c'est que vous en faites trop. Et donc là, on vous dit, allégez-vous. S'il y a des choses qui ne sont pas à vous, eh ben, ne les prenez pas. Laissez les autres se débrouiller avec leurs propres problèmes. Et ça vous évitera d'avoir peur parce que vous allez dans tous les sens et du coup, vous ne savez plus comment faire pour faire ce que vous avez à faire. Et qu'est-ce qu'on vous dit en dos du paquet? C'est énorme. On vous dit le détachement. Coupez les liens avec votre ombre, et retrouvez votre autonomie. Coupez les liens avec votre ombre, avec vos peurs, d'accord? Et retrouvez toute votre autonomie. C'est ce qui vous permettra cet allègement. D'accord? Voilà. L'autonomie que vous retrouverez vous permettra de vous alléger. Ok? Donc ça, c'est un premier... c'est vraiment un premier message pour vous. Faites face à vos inquiétudes, allégez-vous et détachez-vous de ces peurs. Ok? On va les voir maintenant avec l'oracle de la lunologie en action, parce que la lune, que ce soit
pleine, nouvelle lune, super lune, etc. est toujours, fait toujours partie de nos mois. Donc, le mois de septembre, comme les autres mois, n'y coupe pas. On a la pleine lune, la nouvelle lune, la super lune. On vient de quitter la super lune bleue. Donc, écoutez, c'est important pour moi d'avoir au moins un oracle lunaire quand je fais un horoscope. Et là, on vous dit quoi? On vous dit détendez-vous. On vous dit les poissons, détendez-vous. Ok? C'est très important. Détendez-vous. Vous êtes trop à cran. Allégez-vous. Détendez-vous. Deuxième carte, on vous dit évaluer la situation. Mais elle était retournée. Donc, on vous dit arrête, justement. Arrête d'évaluer, de te prendre la tête tout le temps sur où j'en suis, dans quelle étagère, qu'est-ce qui se passe, nanani, nanana. On te dit détendez-vous. Et on te dit aussi pratique la gratitude. Et moi, c'est vrai que ça fait 3-4 matins maintenant que je pratique la gratitude et c'est énorme. Parce qu'avant, je la pratiquais, mais pas régulièrement. Et donc là, on vous dit, pratique la gratitude. Donc là, j'ai l'impression que c'est très important. Donc on va mettre cette carte avec nous. Elle va nous accompagner, cette gratitude. Je vais même la mettre ici, les amis poissons. Pratiquer la gratitude. Alors, après, pour vous aider encore, je vais prendre La réponse est simple de Sonia Choquette. On va aller voir ensemble avec La réponse est simple ce que vous devez entendre. Premier message, amusez-vous. Amusez-vous, amis poissons. Vous avez besoin de vous amuser. C'est ça qui va vous aider à avancer sur votre chemin. Amusez-vous. On ne croirait pas hein, comme ça, mais on vous dit amusez-vous. Allez, on va aller regarder ensemble. Deuxième carte. Donc, on avait amusez-vous. Cette carte a voulu sortir. Je la prends. C'est celle-ci. On vous dit dites la vérité. Amusez-vous et dites la vérité. C'est-à-dire, quand ça me fait chier, eh ben, je dis que ça me fait chier. Voilà. Quand vous en avez marre de quelque chose, ben, dites que vous en avez marre de quelque chose. Là, on vous dit, dites la vérité et on dit, ne le prenez pas mal. C'est-à-dire, quand on vous dit aussi votre vérité, eh ben, ne le prenez pas mal. Donc, vous avez le droit de le dire, mais les gens ont aussi le droit de vous dire les choses et on vous dit, ne le prends pas mal si on te dit aussi la tienne, d'accord, de vérité. Donc, c'est hyper important, les amis poissons. Voilà ce qu'on vous dit. Amusez-vous, dites la vérité, détendez-vous, ne prenez pas mal ce qu'on a à vous dire non plus. Détachez-vous de vos peurs, ça va vous alléger, ok? Pour vous, j'ai envie aussi de vous donner un message du cœur, un message de l'oracle de l'amour. Allez, un message, une carte. Après, je vous fais, voilà, une carte pour l'amour. On dit, ne soyez pas dans la jalousie. La jalousie est véritablement un problème, d'accord? Donc, on vous le dit aussi, quand je vous ai dit un amour perdu, la jalousie a pu être trop importante pour l'heure, quoi. Donc, on vous dit, attention, ne soyez pas jaloux, ça ne sert à rien. D'accord? Et en dos du paquet, on vous dit, abandonnez-vous totalement. C'est une chance. D'accord? Et vous voyez pourquoi? Ça, c'est la carte 35. Et ça, c'est la carte 35 également. Donc, on vous dit, abandonne-toi totalement. Aie confiance. Tu as de la chance. Ok? Donc, je vais vous le mettre là en dos du paquet. Ok? Là, je vais prendre la licorne magique. Je vais finir avec deux cartes. Une carte des licornes magiques et une carte du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour une carte des licornes magiques. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les licornes, amis poissons, pour ce mois de septembre? Qu'est-ce que vous avez à entendre, amis poissons? Hop là.
Là, c'est un peu le cirque. J'arrive plus à... Voilà. Allez, une carte. Oula, 3. J'ai dit une carte. Une carte. Voilà, c'est bon, j'allais brûler mes cartes en plus. Une carte. Allez, on vous dit, priez votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Faites un vœu, on vous dit, c'est une carte, vous avez vraiment la bonne étoile, d'accord? On vous dit que vous êtes protégé et on te dit, fais un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. C'est énorme quand même. Énorme. Je crois que ça sera le sujet, ça sera vraiment le titre de de votre mois de septembre, les poissons. Ok? Priez votre bonne étoile, faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Je trouve que c'est magique. Faites confiance à la vie. Allez, je n'en veux qu'une de carte de l'intuition. Je voulais finir comme ça. Allez, celle-ci. Valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Là, on dit permission. Accorde-toi cette permission de te valoriser. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. C'est magnifique. Magnifique pour fermer cette guidance du mois de septembre, les poissons. J'espère que cette guidance vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker si cette guidance vous a plu, parce que ça remercie énormément le temps que je prends pour faire ces guidances. N'hésitez pas à partager avec vos amis, n'hésitez pas à liker, à commenter. Commenter parce que ça nous aide tous autant qu'on est de réagir ou de surréagir quand quelqu'un en a besoin. Comme je vous ai dit, je peux vous faire votre élixir de bac. Vous l'envoyez directement chez vous. Ça sera avec plaisir si vous voulez que je vous accompagne en guidance personnelle avec les fleurs de bac. C'est à peu près 2 heures à 2h30 par mois. Si vous voulez que je vous explique comment ça se passe, parce que je vous envoie en même temps là, le flacon vous est offert quand je fais une guidance personnelle. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à regarder dans la barre d'infos. Sous cette vidéo, vous avez mon mail et mon portable. D'accord? En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre. J'espère, n'hésitez pas à revoir cette vidéo fin du mois de septembre et dites-moi à quel point elle vous aura parlé. Et en tout cas, moi, je vous rejoins pour des shorts tous les matins. Je fais un short tous les matins sur TikTok et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à être là, ça me fera un très grand plaisir aussi. Je suis là pour les guidances intemporelles et tout ce qui est nouvelle lune, pleine lune, etc. Je vous fais de très très gros bisous. Ciao ciao les poissons, bisous bisous.